Je commencerai par évoquer une décision de justice, ou plutôt un prononcé, qui s'est opéré à l'encontre de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, la raison pour laquelle il ne figurait pas à l'ordre du jour, et que cette décision a été prononcée le mercredi 21 septembre 2016, c'est-à-dire au-delà du délai légal de convocation et d'information des conseillers municipaux. Je voulais néanmoins en informer le conseil municipal, puisqu'il s'agit d'une décision de justice sur la question des emprunts toxiques. Le 29 septembre 2016, en effet, la Cour d'appel de Versailles, qui a statué sur le cas de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, en même temps que sur 3 autres communes, Saint-Leu-la-Forêt, Carrières-sur-Seine et Saint-Caux-le-Guildo, a débouté la ville de Saint-Dié-des-Vosges du procès qu'elle avait intenté à la société Dexia Crédit Local, reprise par Cafil Sfil, ainsi qu'elle a débouté les 3 autres communes concernées qui pourtant étaient dans une situation sensiblement différente et d'ailleurs de taille très différente. Certaines de ces communes, je pense notamment à Saint-Caux-le-Guildo, avaient obtenu réparation et avaient obtenu suite pour une partie de leur demande en première instance. Il s'agit d'une décision de justice qui concerne 3 emprunts sur lesquels je reviendrai, qui sont des emprunts qui sont potentiellement toxiques, mais qui ne le sont pas devenus pour le moment. Cette décision n'a donc rien qui puisse nous alarmer, d'autant que nous provisionnons les intérêts qui correspondent au remboursement de ces emprunts. Néanmoins, cette décision est importante parce qu'elle donne la tonalité de toute évidence, d'une résolution de l'État, puisqu'il s'agit d'une décision politique, mais non pas au sens droite-gauche du terme, mais politique au sens où il s'agit visiblement de préserver les finances de l'État pour le juge. 3 faits d'ailleurs le prouvent dans les attendus du jugement: la dénaturation des faits par la Cour, la contradiction des motifs pour lesquels la Cour déboute la ville de Saint-Dié-des-Vosges et le refus d'appliquer le droit. On y reviendra. Néanmoins, je le disais, cette décision de justice ne concerne que 3 des emprunts qui ne se sont pas encore révélés toxiques, puisque pour l'emprunt contracté avec Dexia Crédit Local, qui lui s'est révélé toxique, je dirai un mot tout à l'heure, puisqu'il dépend de la parité entre le franc suisse et l'euro, pour cet emprunt, la date de passage en première instance au tribunal de grande instance de Nanterre n'est pas encore déterminée, mais elle ne saurait tarder. Un petit retour donc sur ces emprunts toxiques pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agit. Les taux de la dette qui aujourd'hui enserrent notre ville et qui l'empêchent hélas d'avancer avec autant de détermination qu'elle le devrait et avec autant de résolution qu'elle le pourrait, cet taux de la dette n'est pas nouveau. En effet, il s'exerçait de façon déjà très forte sur notre ville dès le début des années 2000, à l'époque où une municipalité différente gérait les affaires de la ville. Cet taux de la dette, la municipalité précédente a cherché à le desserrer par des mécanismes de refinancement bien connus de ceux qui connaissent évidemment les mécanismes bancaires. Elle a cherché à le refinancer en particulier pour ce qui concerne nos emprunts dits toxiques, soit potentiellement, soit réellement, dès l'année 2007, et en particulier pour ce qui nous concerne, dès le 8 octobre 2007, date de signature de ces refinancements. Concrètement, il s'agissait de contracter 4 nouveaux emprunts auprès de Dexia pour refinancer des emprunts plus anciens, dont certains remontaient même à la municipalité de Maurice-Gendon pour une toute petite part, puisque le plus ancien de ces prêts datait de 1986, et que la manière dont il a été refinancé ne permettra d'en rembourser l'ensemble du capital qu'en 2042, soit une durée de remboursement de 56 ans à l'issue de la procédure de négociation qui avait été ouverte en 2007. L'objectif donc de ce refinancement de la part de la municipalité précédente était de dégager des marges de manœuvre budgétaires en faisant baisser ce que chaque année la ville de Saint-Dié payait pour rembourser sa dette. Et concrètement, c'est 1,4 million d'euros
annuels qui ont été dégagés, donc dont la ville s'est provisoirement soulagée pour rembourser sa dette dans les années qui ont suivi l'année 2007. La contrepartie, c'est que la durée des contrats a été allongée de 9 à 22 ans dans un certain nombre de cas. On est donc très loin des 3 ou 4 années dont on a parlé ici à plusieurs reprises pour l'emprunt caisse d'épargne. De 9 à 22 ans donc, pour un coût de plusieurs millions d'euros, au moins au minimum 6 millions d'euros, qui peut aller jusqu'à 18 millions, puisque, vous le savez, les taux d'intérêt, notamment sur l'emprunt qui s'est avéré toxique, sont aujourd'hui exorbitants. Donc au minimum 6 millions d'euros si tout allait bien, et ça peut aller jusqu'à 18 millions d'euros de plus que les déodaciens paieront pour avoir dégagé les marges de manœuvre budgétaires entre 2007 et 2014. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? De 4 emprunts. L'un qui a été refinancé avec un taux fixe d'1 an, qui est devenu ensuite sensible au taux sur 30 ans par rapport au taux à 1 an. Donc celui-là ne s'est pas avéré encore toxique, qui concerne un montant de un peu moins de 4,7 millions d'euros. Un autre emprunt sur un montant également de 4,7 millions d'euros, donc un taux fixe sur 1 an, puis sensible à l'indice Euribor. L'indice Euribor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le taux interbancaire offert en euros, c'est donc le taux d'intérêt de référence auquel, sur le marché monétaire, on peut prêter. Et donc, celui-là était indexé sur cet indice Euribor 12 mois si celui-ci passait à plus de 5,75%. Celui-là non plus ne s'est pas révélé toxique pour le moment. Et puis, un autre emprunt, donc index également de 4,7 millions d'euros environ, 4,657 millions 330 euros 28 exactement, sur 25 ans, indexé là aussi sur l'Euribor 12 mois, plus 2,83%. Donc ces 3 emprunts, aujourd'hui, sur lesquels nous avons attaqué, je dirais, une décision de principe, je dis nous, et là il s'agit plus d'un principe de continuité, puisque mon prédécesseur avait esté en justice et nous avons poursuivi cette décision. Ces 3 emprunts, donc, ne se sont pas encore avérés toxiques. Et c'est sur ces 3 emprunts que nous avons été déboutés par la Cour d'appel de Versailles. Le 4e emprunt, qui lui est toxique aujourd'hui, est un emprunt de 4,657 millions d'euros, 330,28 centimes, donc le même montant sensiblement que les 3 précédents, exactement le même, sur 25 ans, là aussi, qui a été fixe, dont la fixité a été définie sur 5 ans, donc si vous calculez 5 ans, c'est 2007 plus 5, 2012, en réalité 2013 pour le moment où il s'est activé, c'est-à-dire juste avant les élections municipales, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, donc avec 4,9% de taux d'intérêt, puis sensible à la variation de l'euro par rapport au franc suisse. Concrètement donc, les 3 premiers ne se sont pas avérés toxiques parce que l'Euribor, globalement, a plutôt baissé structurellement depuis 2007. Il était en augmentation néanmoins au moment où les prêts ont été contractés, il faut le dire. Le risque n'était pas du tout absent, je vais y revenir, puisque l'Euribor était en montée en flèche en 2007, il a continué à monter en flèche en 2008, puis il a chuté, il est remonté en 2011, puis il a rechuté. Donc aujourd'hui, ces 3 premiers emprunts sont pas... En revanche, le suivant est extrêmement toxique. Alors, un petit point sur la démarche qui a conduit la ville de Saint-Dié à contracter ces emprunts, au-delà de ses motivations. Cette décision catastrophique, on peut le dire, a été prise par décision du maire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été soumise au conseil municipal, par décision du maire en fonction des pouvoirs qui lui avaient été donnés par le conseil municipal, une décision du maire en date du 20 juillet 2007, qui a été signé par le maire de l'époque, je devrais dire pour une fois, car c'est assez rare. Le sujet a été évoqué très rapidement au conseil municipal du 24 août 2007, au titre du compte-rendu des décisions du maire, en 7e position sur 10, sous le libellé, et cela se savoure avec le recul, refinancement à taux fixe de prêts auprès de Dexia Crédit Local. Je reviendrai ensuite, et les débats ne font pas apparaître d'intervention particulière d'aucun des groupes sur ce refinancement. Je reviens donc sur le problème et sur l'emprunt qui pose problème aujourd'hui. L'emprunt Tofix Dual Flexi, c'est son petit nom, pour de grands effets.
Cet emprunt s'est avéré toxique dès le 1er novembre 2013, puisqu'il est passé, pour son taux variable, à 14,17%, ce qui faisait monter l'annuité tout de suite à 591 479 € d'intérêt pour un montant dont vous vous rappelez qu'il est de 4,7 millions pour le capital. Ce taux est ensuite passé à 15,32% le 1er novembre 2014, donc 620 000 € d'intérêt, là aussi pour 4,7 millions de capital. Il est passé à 24,34% le 1er novembre 2015, soit 953 267 € d'intérêt pour un capital de 4,7 millions. Et il est potentiellement aujourd'hui, pour le 1er novembre, à l'échéance du 1er novembre 2016, de 21,84%, soit 827 225 € de remboursement pour un capital toujours de 4,7 millions d'euros. Je rappelle que pour faire face à cette difficulté, et surtout pour ne pas poursuivre une action en justice à l'aveugle et sans aucune garantie pour les Déodaciens d'aujourd'hui et pour ceux qui viendront, nous avons pris la décision en 2014, dès notre élection, en tout cas cette décision a été prise à ce moment-là et ensuite nous avons mis en œuvre cette décision, de provisionner les intérêts à hauteur, à ce jour, de 2 970 114 €. Cela veut donc dire que nous avons provisionné rétrospectivement les intérêts qui étaient dus pour l'année 2013, pour l'année 2014, puisque ces intérêts n'étaient pas prévus dans le budget qui avait été voté pour la majorité précédente en 2013, à la fin de l'année 2013. Pour 2015 et pour 2016, le provisionnement est déjà prévu dans le budget que vous avez voté cette année. Je précise aussi que le capital est consigné également. Au total, pour ce seul emprunt, et sur 2 années seulement, souvenez-vous que nous devons rembourser pendant 25 ans, nous avons provisionné 3,5 millions d'euros. Alors, nous avons déjà eu un débat ici sur ce sujet, nous avons reçu la proposition de l'État de solliciter pour cet emprunt, pour lequel il n'y a pas encore eu, encore une fois, de jugement en première instance, une proposition de l'État donc de recourir à un fonds de soutien spécial qui permet à un certain nombre de municipalités, qui a permis à un certain nombre de municipalités, mais beaucoup restent en justice, contrairement à ce qui a été dit ici, d'étaler leurs dettes et surtout de refinancer, enfin de rembourser par anticipation une partie du capital qu'elles devaient et des intérêts. Il s'agit donc concrètement, pour les villes où les conseils départementaux, les conseils régionaux concernés, les hôpitaux aussi concernés, beaucoup d'hôpitaux avaient contracté des emprunts toxiques, il s'agit de payer des indemnités compensatrices dérogatoires, comme toujours lorsqu'on veut remplacer un contrat par un autre. Je précise que ce qui nous avait été proposé par l'État était une indemnité de remboursement anticipé de 9 461 232 €, soit 245% du capital que nous devions. Je précise aussi que l'actionnaire majoritaire de la banque, c'est-à-dire de Dexia Crédit Local, dont vous savez que cette banque était menacée de faillite en 2007-2008, devenue CAFIL et SFIL, enfin, ça n'est pas si simple que cela, cet actionnaire majoritaire, c'est l'État. Et que donc, nous avons indirectement l'État face à nous dans ce procès, et qu'une condamnation de la banque Dexia, dont les actifs ont été repris par CAFIL puis par la SFIL, aurait pour conséquence, en chaîne, d'obliger l'État à débourser plusieurs centaines de millions d'euros et peut-être plusieurs milliards d'euros, hein, puisque c'est en ces données que cela se chiffre. La procédure aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, premier jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre sur les 3 emprunts non toxiques, et puis un jugement aujourd'hui en appel, toujours sur ces 3 emprunts non toxiques. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur ces emprunts toxiques. Une nouvelle fois, je ne peux que renouveler l'analyse qui a toujours été la nôtre sur ce sujet, qui est double. D'une part, qui consiste à observer que le fait de contracter un emprunt en ayant une garantie sur un taux pendant une période donnée, en particulier quand cette période s'arrête à la fin prévisible d'un mandat municipal, puis à compter sur des taux peut-être supérieurs,
en tout cas possiblement supérieure après cette période, cette démarche était à tout le moins hasardeuse, très risquée, en particulier pour ceux qui viendraient après. C'est assez simple, mesdames et messieurs, si vous essayez d'appliquer cela à chacun de nos cas personnels, c'est comme si vous vouliez acheter un appartement ou une maison et qu'on vous proposait pendant 5 ans, ou 6 ans en l'occurrence, de payer des intérêts inférieurs à ceux du marché et qu'ensuite on vous disait, ensuite ce sera une formule mathématique qui se mettra en œuvre, formule compliquée, qui est indexée sur la parité entre des monnaies, évidemment, parité qui est difficile à prévoir pour le particulier, même pour les analystes, mais un peu plus facile peut-être à prévoir pour les analystes. C'est le premier élément. On peut considérer que cette démarche était très risquée, pour ne pas dire plus. Le deuxième élément qui nous pousse, malgré tout, alors que nous ne portons en rien la responsabilité de ces emprunts toxiques, et je tiens à insister sur ce point, qui nous pousse à continuer l'action en justice, c'est qu'il est particulièrement choquant de voir que des banques qui depuis longtemps se sont refinancées sur le marché monétaire, c'est-à-dire que le risque que les banques, que Dexia a pris au moment où elle nous a prêté cet argent, ce risque est depuis longtemps disparu dans les comptes de la société. Donc que la ville se retrouve à refinancer une banque des années après à un taux qui est un taux d'usure, puisqu'il faut bien utiliser le mot, largement supérieur au taux qui était prévu par la loi Debré de 1966 qui prévoit le taux de l'usure. Donc c'est la raison pour laquelle nous continuons cette action en justice. Nous ne sommes pas les seuls, loin de là. Nous la continuons sans indulgence particulière sur la décision qui a été prise en 2007, dans les conditions que je viens de retracer, mais nous la continuons.